Super, action! Oh là les secrets, j'espère que tout le monde va bien. Moi je suis au max de ma forme comme d'hab. Aujourd'hui c'est la vidéo un peu spéciale, la vidéo FAQ que vous m'avez demandé. Donc je suis ravie de le faire. Et puis je vais répondre à vos questions. Et après j'ai une petite nouvelle pour vous à la fin de cette vidéo. Voilà, on passe à la première question. Alors la pâtisserie, ce ne sera pas de la pâtisserie que j'aime le plus préparer, mais c'est plus du cake design. Donc comme vous voyez, moi je suis à fond cake design. J'adore et je m'éclate dans tous les gâteaux que je fais. Et j'adore créer, j'adore sculpter et j'adore décorer. Après en pâtisserie, c'est plus gourmand, donc j'aime bien, mais je m'éclate beaucoup plus dans le cake design. Donc je suis à fond cake design. Pour répondre à la question de Célou26, depuis quand je fais de la pâtisserie? Alors depuis petite, je fais de la pâtisserie avec ma maman, mais c'est des pâtisseries très basiques. Et depuis que j'ai eu mon appartement, j'ai investi ma cuisine, investi tout pour faire du cake design et ça fait maintenant 3 ans que je fais que ça, que du cake design. Voilà. Alors Aitem, j'adore ta question. Quand est-ce qu'on va faire un gâteau? Mon petit Anakin. Anakin, quand est-ce qu'on fait un gâteau avec ta tête? Eh ben, en fait, j'y pense vraiment, mais c'est beaucoup de travail pour sculpter un gâteau pour qu'il soit aussi parfait que mon Anakin. Donc, quand j'aurai le temps, oui, je vais le faire parce que c'est un projet et du coup, je pense le faire, oui. Et si vous ne savez pas qui est Anakin, c'est mon chien, mon Akita Inu, que je mets un peu partout sur les réseaux. Il est là, mais... Tu viens, Anakin? Yeah! Monte, monte, coucher, coucher, Anakin. Coucher, 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 coucher. Oui, 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 c'est bien, c'est bien. C'est pour ça que Clémence Rose, je trouve mes ustensiles pâtisserie et surtout pâte à sucre un peu partout, mais surtout sur un site qui s'appelle Fairy Cake sur internet. Sinon, je vais à Zodio aussi, il y a pas mal de trucs. Et après, sur internet, il faut chercher. Et je me contente aussi de peu, c'est-à-dire pour faire mes trucs pour sécher des fleurs, je prends des paquets de coquilles d'œufs vides. Je me casse pas trop la tête, je fais avec ce que j'ai. Et je trouve pas mal sur internet, et Zodio et Fairy Cake surtout. Marie 5, c'est mon indispensable en cuisine. Ah bah oui, un four. Non, un four, mon robot à pâtisser, forcément. Et en plus, j'ai un four, c'est un robot, il fait tout seul. Alors mon four aussi, j'ai bien besoin de mon four Candy. Voilà. Alors Elodie, mon premier gâteau, il était pas beau. Il était pas beau, c'était pour les 27 ans. C'était pour les 27 ans de ma grande sœur. Et ben c'est là qu'elle a commencé la pole dance. En fait, elle a commencé en même temps que moi, j'ai commencé les gâteaux. Donc il était pas beau, il était pas super bon parce que c'était une simple génoise avec une confiture que j'avais achetée, tout simple. Et puis voilà, c'était un peu la catastrophe. Enfin, c'était mon premier gâteau cake design, on s'entend. J'avais fait plein d'autres gâteaux. Lola, 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 Lola. Institutrice ou fermière? Pourquoi? Pourquoi cette question? Elle est très très drôle. Pourquoi institutrice ou fermière? Ah ouais, c'est vrai. Institutrice ou fermière? Je pense que je préférerais être fermière parce que je préfère les animaux. Voilà. Institutrice, c'est trop dur parce que je serais dans la classe et j'aurais envie de faire des bêtises avec les élèves. Donc fermière, pour m'occuper des moutons et des cochons et des vachettes. Donc Lola, je préfère être fermière. Merci pour cette superbe question. Continue. Hey Célia, est-ce que je compte faire un livre? Vous êtes beaucoup à me demander ça. Eh ben écoutez, j'aimerais bien faire un livre. Mais pour l'instant, c'est pas dans mes projets, j'y réfléchis, mais c'est pas un truc qui viendra tout de suite en tout cas. Mais pourquoi pas? Zine Benny, vous êtes beaucoup à me poser cette question, pourquoi je me suis inscrite au meilleur pâtissier et pourquoi?
Bah, je pense que quand on est dans la pâtisserie, on a tous, c'est une émission qu'on regarde, qu'on aime bien. Et si je l'ai faite, c'était vraiment parce que je voulais, je voulais avoir un tremplin dans ce domaine-là. Étant conductrice de bus, c'était plus difficile pour moi, donc ça me faisait une certaine visibilité. Et du coup, c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai pu changer de vie. C'est grâce au meilleur pâtissier et c'est pour l'expérience, c'est pour l'aventure, mais c'est aussi pour faire la transition, pour changer de vie que j'ai fait le meilleur pâtissier. En toute transparence avec vous, c'est vraiment pour changer de vie. Ah, Momo, ta question, fallait pas poser sur Instagram, faut venir en privé quand c'est comme ça. Non, Momo, oui, j'ai la chance d'avoir un mec extraordinaire à mes côtés qui me suit dans tous mes projets. Et ça fait maintenant 7 ans que nous sommes ensemble, donc on est un peu un vieux couple. Et voilà, merci pour cette question. Petit big up à lui, voilà. Il s'en va, m'abandonne. Le plat salé que je réussis le mieux... bon, Adèle Pomme, je te connais et tu me connais. Je t'ai vu au salon du meilleur chocolat, tu sais très bien que j'ai déclaré que je ne cuisinais pas, que c'était mon chéri qui le faisait. Tu m'embarrasses enfin. Non, le plat salé que je réussis le mieux, je fais bien les samoussas. Non, pas les samoussas, les falafels. Je fais bien les falafels. Voilà, les falafels, on va dire que c'est ça. Sinon, je suis pourrie en salé. Joing Olma, je réponds à ta question, mais c'est beaucoup me posent plein de questions sur le meilleur pâtissier, alors je vais répondre en général. Alors, quand on fait l'émission, on reste tout le temps qu'on n'est pas éliminé dans là-bas, quoi, où ça se tourne au château. On dort dans un hôtel. Là, c'était le Chêne Pendragon. C'était trop mignon. Et on reste tout le temps où on n'est pas éliminé. Ça veut dire si Christina qui était éliminée en premier, elle est restée moins de temps que nous qui sommes restés en finale. En fait, c'est en fonction des éliminations, on sort, on part. On mange là-bas aussi. Donc moi, je suis restée 7 semaines là-bas. On rentre pas chez nous. Et puis comment ça se passe? Les gâteaux qui sont faits sous la tente partent à l'équipe entière. Donc tout le monde mange nos gâteaux. Il n'y a pas de gaspillage, tout est mangé parce qu'on est énormément. Il y a beaucoup de monde. Donc ensuite, les épreuves généralement commençaient à 9 h le matin et puis ça se terminait quand ça se terminait par rapport aux pauses, filmage et tout. Enfin, filmage, ça se dit pas le filmage. N'importe quoi, là, le tournage, tout ça. Et puis voilà, le lendemain, généralement, ça commence toujours à 9 h et on se lève à 6 h, c'était tôt. On avait une nounou qui prenait soin de nous, donc ça, c'était vraiment cool. C'était un peu comme une grande colonie de vacances, c'était vraiment bien. On mangeait très très bien. Pour preuve, j'ai pris 4 kilos, donc on mangeait vraiment bien. Et puis l'équipe était top, franchement, c'était bon délire, on rigolait bien. Cindy, je compte continuer mes cours à Zodio pour le moment, voilà, et je les fais un peu partout mes cours en fait. Zodio c'est la base, mais sinon j'en fais un peu partout. Après les cours, faut que ça fonctionne pour continuer, donc je vais voir comment ça évolue. Et puis si ça fonctionne bien, je continuerai. Si au bout d'un moment j'ai rien à apporter aux autres, je continuerai pas. Alpha. Tu veux un gâteau avec des angles droits? Toi aussi, tu veux réussir à... Pub. Non, bon, non, sérieusement. Si tu veux un gâteau avec des angles droits, eh ben, faut venir à mes cours, simplement. Et si tu habites trop loin, eh ben, pour expliquer comment... en fait, je peux pas faire de tuto sur les angles droits et tout, parce que c'est des choses que je propose dans mes cours, donc il n'y aurait pas trop de logique. Mais... pour avoir des angles droits, déjà la base c'est qu'il faut que tu aies un gâteau hyper bien ganaché et très très droit. Déjà ça c'est la base. Et puis après il y a tout un travail derrière pour faire ça, mais c'est compliqué à expliquer. Comme ça de vive voix c'est compliqué. Marine Lebrun, ta question, je la kiffe, c'est très important ça, c'est important. Alors j'utilise des colorants en gel lorsque je vais colorer une pâte à sucre par exemple. Une pâte à sucre, je la colore, mais généralement je fais tout à l'aérographe, je colore tous mes gâteaux à l'aérographe. Donc je vais utiliser le gel. Avant j'utilisais aussi le gel pour peindre sur mes gâteaux, mais depuis que j'ai fait un cours avec les Luma Cake, j'utilise les Luma Cake, pardon, j'utilise la poudre avec de l'eau et voilà. Et jamais de colorant liquide dans tout ce que je fais. Et colorant en gel aussi pour colorer mes génoises, mes meringues, etc. J'utilise que du colorant en gel.
Cette question est fantastique. Mon univers, moi j'aime tout ce qui est très mignon. J'adore sculpter les gâteaux et donner vie à des gâteaux. Ça c'est totalement moi. J'aime bien partir très loin aussi dans mes idées. Et en fait, ouais, j'aime bien tout ce qui est mignon. Et d'où me vient l'inspiration? Je m'inspire de tout. Donc je m'inspire par exemple des défilés de mode. Je m'inspire des tableaux. Je m'inspire de la nature. Je m'inspire de mes sœurs aussi par rapport à ce qu'elles font et tout. Parfois ça m'inspire. Je m'inspire en fait de tout. Des films que je vais regarder. Tout. Et généralement, si je fais un thème, en fait, j'ai souvent, comme je regarde plein de dessins animés, je vais faire un flashback sur un dessin animé ou une scène ou un truc et ça va m'inspirer un gâteau, etc. Voilà, je m'inspire de tout. Est-ce que j'aimerais refaire de la télé? Alors, pourquoi pas, c'est vraiment cool en fait. J'aime bien l'univers, tout ce qui est tournage et tout ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Le concours aussi, j'ai kiffé. Franchement, si je devais le refaire, je referais les yeux fermés. Et déjà, ma chaîne YouTube, je trouve ça cool de tourner, j'aime beaucoup. Donc oui, je referais de la télé, mais pas n'importe quoi. Pas n'importe quoi. N'importe quoi. Avec qui j'aimerais pâtisser, en fait c'est pas pâtisser mais plus faire du cake design. En fait il y a une nana que j'adore, en fait c'est grâce à elle que j'ai voulu faire une chaîne YouTube. Elle s'appelle Yolanda Camp. Et en fait j'ai voulu faire une chaîne YouTube parce que je me suis dit mais elle est trop forte et c'est elle qui m'a donné envie. Et elle fait du cake design de fou. Elle est aux États-Unis évidemment, et je la kiffe, et voilà, avec elle, si je fais du cake design avec elle, je peux pleurer, hein. Mais vraiment, je pleure, parce que je la kiffe de ouf. Voilà. À quoi ressemble une semaine type pour moi? Alors, beaucoup de gâteaux, beaucoup de travail, très peu de dodo. Je mange pas très bien non plus, c'est pas très bien. Mais je travaille pas mal, je crée énormément et ça me fait vraiment plaisir, gros kiff. Donc mes semaines c'est vraiment du gros kiff, mais j'aimerais qu'elles soient plus longues ou qu'il y ait plus d'heures, je sais pas. Par contre, bah voilà, ouais, je bosse énormément, donc c'est ça. Beaucoup de boulot et très peu de dodo. Pour ceux qui aimeraient se lancer dans le cake design, déjà il faut laisser parler son imagination, il ne faut pas avoir peur d'aller trop loin. Il faut regarder ma chaîne YouTube, il faut venir à mes cours. Non, j'arrête. Donc voilà, et surtout ne jamais rien lâcher parce que c'est très dur, parce qu'on n'est jamais satisfait de soi-même. Moi, pour ma part, je suis jamais satisfaite de moi-même. Donc c'est très chaud, il faut tout le temps innover, il faut tout le temps s'améliorer. Il ne faut pas se contenter de ce qu'on sait faire, il faut toujours aller plus loin. Tester plein de trucs, genre parfois il y a des trucs qu'on n'imaginerait même pas. Donc il faut tester, si ça rate, c'est pas grave, on recommence. Et puis surtout ne jamais lâcher et travailler dur, parce que c'est en travaillant dur qu'on arrive à avoir ce qu'on veut. Donc voilà, mon petit conseil c'est surtout celui-ci, travailler dur et ne rien lâcher. Yes! Donc voilà, les questions sont terminées, j'ai répondu au maximum, enfin surtout les questions qui se répétaient et au maximum, et j'espère que ça a bien répondu à vos questions. Merci encore. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les envoyer. Voilà, la petite nouvelle, c'est que pas de panique, il n'y aura pas de vidéo pendant un moment parce qu'en fait je souhaite redonner une nouvelle vie à ma chaîne, faire quelque chose de plus gros, faire quelque chose qui me ressemble plus, m'éclater à fond et du coup vous proposer une chaîne YouTube un peu plus béton quoi. Donc du coup il n'y aura pas de vidéo pendant un moment parce que vous allez voir, c'est une grosse surprise. On a refait des travaux dans l'atelier, voilà, on bosse et du coup pas de vidéo pendant un moment, pas trop, hein. Vous inquiétez pas, je ne serai pas absente pendant des mois. Voilà, donc j'espère que vous serez au rendez-vous pour les prochaines. J'espère que vous allez bien, rien à voir. Et puis du coup, j'ai craché, donc je me lâche. Du coup, vous pouvez regarder les anciennes et voilà, j'attends vos photos. J'adore quand vous m'envoyez les photos des gâteaux que vous faites, c'est très cool. Et puis voilà, donc on bosse sur des nouvelles vidéos qui seront un petit peu plus poussées. Et moi, je vous dis à très vite. Je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des pouces bleus pour ça, parce que j'ai répondu à vos questions. Oui, allez-y, mettez des pouces bleus. Je vous fais plein de bisous. Et puis, à très vite. Salut les sucrètes!